Bonjour à tous et toutes, très heureuse, ça y est, c'est l'heure de vie de couleur pour notre semaine du 4 au 10 août. Allez, on va voir ensemble, je les ai faites à l'avance, comme ça on gagne du temps. Voilà, j'ai décidé et vous allez voir, c'est magnifique. Et oui, encore magnifique parce que là, c'est... Écoutez, je suis très impatiente de vous montrer tout de suite. Voilà, donc la première énergie, c'est du turquoise. Couleur turquoise, qu'est-ce que ça vient nous dire? Tout simplement qu'un vœu s'exauce. Alors, je vous lis la phrase. Le corps est doué d'une intelligence d'auto-guérison innée, une fois de plus. Vous allez dans une église, vous faites un vœu. Bon, mais vous le faites à quel endroit ce vœu? Est-ce que vous le faites avec le mental, en vous disant des forces extérieures à moi vont agir pour que mon vœu s'exauce? Là, ça fonctionne pas. Le turquoise, il nous dit quoi? Il nous dit, je me pose à l'intérieur de mon cœur et je fais communiquer, dialoguer le vert de mon cœur avec la source divine. La source divine, il n'y a pas spécialement de connotation religieuse, même si je vous parle d'une église. Ce sont des énergies du ciel, dans le sens du ciel de l'au-delà, c'est-à-dire la source, c'est-à-dire notre source, c'est-à-dire nous. Et en fait, dans le turquoise, il y a un mot qui correspond complètement, c'est communion. En fait, on communie entre son cœur et sa source au final, puisque la source est la réponse de notre propre source. Le divin qui est en nous, comme on pourrait dire aussi. Alors vous voyez, pourquoi c'est beau cette semaine? Parce que je ne vais pas le faire de la même façon que les autres fois. Je vais tout de suite vous montrer, parce que là, la première carte, c'est avec ce jeu-là, se connaître par les couleurs. C'est un coffret que vous pouvez utiliser vous-même. Et la deuxième carte que je vais vous montrer, qui est ici, c'est issu d'un autre jeu, le deuxième jeu que j'ai créé aussi, que vous pouvez aussi vous procurer dans les librairies, l'oracle du cœur de vie. Et donc ici, qu'est-ce qu'on a? Regardez comme c'est beau. On a l'alignement. Je vous lis la phrase. Axe de vie, axe bâtisseur. AR ta colonne, centrale de lumière. On est complètement avec ça. Puisque ça, c'est notre première énergie de toute notre semaine. Donc, c'est dans cette énergie-là qu'on va finalement être incarné, respirer, agir, etc. Donc, on va être complètement aligné. Cet alignement va procurer de la communion interne entre notre cœur et la source. Et voyez que là, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous cette semaine, mais il y a quelque chose vraiment que vous attendez depuis longtemps. Une fois de plus, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Et là, ça va vraiment, vraiment répondre parce que vous êtes complètement aligné. Donc ça, c'est notre première énergie. La deuxième énergie, c'est comment nous allons vivre cette belle énergie. Ça va être donc la deuxième carte de l'oracle se connaître par les couleurs, qui va être donc le gris. Alors ce gris, il parle du mental. Vous voyez, je vous disais, quand on rentre dans une église, à partir de quel endroit on le fait? Donc on le fait à partir du cœur, ça c'est une évidence. Mais qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner? C'est parce que le gris nous dit, on ne va pas douter. Il n'y a pas d'ego négatif qui va venir enfreindre ces belles énergies d'alignement et d'accomplissement de vœux qui s'exaucent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, nous n'aurons pas en plus de risque d'y mettre des mauvaises interprétations, du mental. Vous voyez, on va être bien servi par un bon mental qui va vraiment être réaliste, lucide. Cette carte, quand elle est sûre de la soi, elle nous dit vous savez repérer quand votre mental agit et comment vous pouvez l'utiliser. Donc ça vient dire que dans cette situation où nous allons être alignés et poser un vœu, on va être extrêmement lucide, on va vraiment se désillusionner complètement de la situation et de l'événement à vivre. Et du coup, qu'est-ce que ça va donner aussi avec
le deuxième oracle du cœur de vie, c'est la carte 8. Comment vous dire? Mais c'est une semaine, écoutez, je ne sais pas. Personnellement, moi, je ne sais pas, je suis comme vous, je vais vivre cette semaine et je verrai bien. Mais c'est vrai que je serais très, très, très curieuse que vous me fassiez des commentaires pour me dire dans quelle mesure ça coïncide et ça résonne pour vous, parce que c'est quand même exceptionnel. On est avec en plus quelque chose qui nous dit que toute la semaine, ça va durer toute la semaine, on ne va pas du tout être dans les doutes, les illusions, l'esprit qui se torture, se laisser embrumer par les autres qui cherchent à nous embrumer. Vous voyez, on est vraiment dans quelque chose de très très fluide. Et le 8 nous dit à jamais pour l'éternité. Donc en plus, si vous voulez, le vœu qui s'exauce, non seulement il n'y a pas de doute à y mettre, mais en plus, c'est pour l'éternité. Alors comment vous dire, hein, c'est magnifique. Là, il n'y a pas d'autre mot. C'est puissant, c'est sacré. Vous voyez, je le ressens comme quelque chose qui est sacré. Parce que dans ces énergies-là, vous voyez comment c'est pur. Il y a quelque chose qui est pur, c'est sacré et c'est pas encombré par du mental, hein, qui est en fait l'ennemi numéro 1 de notre incarnation d'être humain, hein, l'ego négatif. Alors, je voulais donc maintenant tirer une petite carte de la petite boîte des couleurs, le petit oracle des couleurs de l'âme. Et qu'est-ce que j'ai? Waouh, c'est le coup de foudre, c'est la foudre. Bon, alors cette fois-ci, hein, je chausse mes lunettes pour vous le lire. Hein, c'est la foudre, c'est incroyable. Tu es traversé par une force colossale qui fait de toi un canal récepteur qui t'apporte une grande force bénéfique. Le canal, hein, si on met le 8 à l'envers, hein, voilà, on est canal, oui. Donc là, il y a véritablement, au-delà, si vous voulez, de la foudre, il y a une puissance colossale, quelque chose de puissant. Ça fait plus de 3 semaines hein, que ça dure, ces énergies-là. Hein. Alors, est-ce que ça vient aussi peut-être que certains et certaines d'entre vous, vous êtes en vacances, donc dans des bonnes énergies, dans la nature, vous êtes plus détendu, vous êtes plus en relation avec les forces telluriques, peut-être des lieux que vous visitez, peut-être la nature, hein, tout simplement, qui est très bénéfique pour vos énergies, je ne sais pas. Mais en tous les cas, c'est d'une puissance phénoménale hein, cette semaine. Et enfin, quelle est la déesse qui va donc nous donner un conseil? C'est Héra. Héra, vous voyez, le vert, c'est le cœur. Hein, le cœur pour notre guidance, le cœur pour notre communion avec la source. Donc ça, c'est vraiment Héra, qui est donc la déesse, et je vais vous en parler plus en détail, puisque ce sera notre déesse qu'on va donc découvrir dans la deuxième vidéo, l'instant déesse. Qu'est-ce qu'elle nous dira? Avec ton mari, vous êtes des partenaires égalitaires. Donc en plus, si vous voulez, il y a dans l'amour quelque chose qui nous dit que c'est égalitaire. C'est une réussite puisque le vœu s'exauce dans l'amour, dans le couple. Donc il y a quelque chose, là on a une indication quand même qu'il s'agirait davantage du domaine sentimental que du domaine professionnel. Mais en même temps, si vous voulez, comme il y a toujours des surprises de l'univers, laissez-vous guider, laissez-vous aller. Hein. Il n'y a pas de doute, donc je résume. Pas de doute cette semaine. Le vœu s'exauce, on est complètement aligné et c'est pour durer, c'est pour l'infini. Héra nous dit que le couple en plus, il est égalitaire et que c'est foudroyant. La foudre, c'est beau, hein, j'adore cette couleur. Voilà, écoutez, que vous dire de plus si ce n'est excellente semaine. Hein, ça va y aller, ça va donner, ça va pulser. Et puis, j'en profite aussi pour vous dire que là, je pars en vacances à la fin de la semaine, pardon. Et du coup, on se retrouve début septembre. Je ne ferai pas de vidéo jusqu'à début septembre. Je ne les prépare pas non plus à l'avance. Voilà, je préfère laisser le cours des choses se faire comme ça. J'ai toujours fonctionné comme ça.
Et je serai là, hein, fidèle au poste, en septembre. À très bientôt donc, et au mois de septembre, et très belles vacances à vous tous et toutes.